Alors, si j'ai accepté de parler de la question religieuse pendant la Révolution française, c'est précisément parce que je m'interroge depuis pas mal de temps, à la fois donc comme constitutionnaliste, mais aussi comme spécialiste de la laïcité et des droits des religions, sur le rapport qu'entretiennent, du point de vue de notre construction républicaine, d'une part, la proclamation de la souveraineté de la nation, et d'autre part, l'affirmation, la proclamation de la liberté des opinions religieuses qui interviennent l'une et l'autre au même moment dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Alors, ces deux principes fondateurs de notre modernité politique figurent, comme j'ai dit, en bonne place dans la Déclaration des droits de l'homme, mais ils relèvent à l'heure actuelle, et depuis pratiquement toujours, de deux champs d'études distincts, celui de la démocratie d'un côté et celui des libertés de l'autre. Et pourtant, et c'est ce que je vais essayer de démontrer ce soir, les deux principes me semblent étroitement liés, et c'est la mise en œuvre conjointe précisément de ces deux principes qui éclaire la politique religieuse des révolutionnaires dont je voudrais vous parler. Alors, citons l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est un article fondamental. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. La souveraineté de la nation, telle que l'énonce l'article 3, eh bien, elle est au point de départ de la démocratie dans sa forme essentiellement représentative. Et on la retrouve énoncée à l'article 3 de la Constitution de 1946 ou de la Constitution de 1958. Quant à l'article 10 de la Déclaration, il énonce que, je cite, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi ». Alors, les débats parlementaires relatifs à cet article 10, je l'évoque très rapidement, ces débats montrent qu'il est bien au point de départ de la liberté de conscience individuelle et du pluralisme religieux en France, et il préfigure à certains égards, mais ce ne sera pas mon sujet, il préfigure à certains égards la loi de 1905. C'est donc un article très important. Alors, comment aborder, je dirais, ces deux paradigmes de manière combinée, d'une part le paradigme de la démocratie représentative et d'autre celui de la liberté des opinions. L'hypothèse qui est la mienne, donc, que je vais essayer de développer devant vous, c'est que la politique religieuse des révolutionnaires, cette politique religieuse est en très large part déterminée par les nouveaux principes politiques qui sont proclamés en 1789 et en particulier par le fameux principe de souveraineté de la nation. Alors, par politique religieuse, eh bien, j'entends les décisions prises par l'Assemblée nationale constituante jusqu'à 1791, puis par l'Assemblée législative jusqu'à 10 août 92, et enfin par la Convention. Par exemple, la nationalisation des biens du clergé, on en a tous entendu parler, ou encore la fameuse constitution civile du clergé. Les historiens de la Révolution, quand ils abordent ces événements, ces historiens ont voulu voir dans la politique religieuse de l'Assemblée constituante des influences jansénistes, des influences gallicanes, des influences encyclopédiques, et évidemment, tout cela est vrai à chaque fois. Mais en réalité, et c'est ça que je voudrais expliquer, en réalité, cette politique religieuse fait système avec la construction politique nouvelle, un point que les historiens, précisément, d'une manière générale, n'ont pas beaucoup développé. Alors, si la question religieuse, et particulièrement la question du catholicisme, est immédiatement posée dès les premiers jours de la Révolution française, eh bien, c'est
parce que dans le nouvel État qui émerge, eh bien, comme vous le savez, le pouvoir ne vient plus de Dieu par le roi, mais des hommes eux-mêmes. On rentre dans une société de l'immanence du point de vue du pouvoir. La France capétienne, c'est une vieille monarchie catholique dont les origines remontent au baptême de Clovis. Le pouvoir est d'origine divine et le roi très chrétien accède au pouvoir, comme vous le savez, à l'issue du sacre qui se déroule à Reims, au lieu même du baptême de Clovis. Les liens sont donc très étroits entre la monarchie et une Église de France pétrie historiquement de gallicanisme et dont l'organisation est régie depuis François Ier, vous le savez, par le Concordat de Bologne. Et donc dans ces conditions, la place du catholicisme dans le nouveau système de souveraineté nationale est une des premières questions qui s'impose aux révolutionnaires et qu'il faudra bien qu'ils résolvent. Alors, pour dire les choses un peu autrement, cette volonté qu'avait l'État nouveau de se détacher de sa gangue religieuse pour reposer désormais sur des fondements purement temporels, la souveraineté de la nation, eh bien, cette volonté imposait à l'État de redéfinir la place et la condition juridique du catholicisme et sa fonction dans la société, et bien entendu, par extension, lui imposait également d'envisager celle des autres religions, en particulier donc le protestantisme et le judaïsme qui vivaient, le mot est faible jusqu'ici, dans les marges. Alors ce qui est significatif et qui a beaucoup pesé sur la suite des événements, c'est que les révolutionnaires ont voulu laïciser l'État, et ils l'ont laïcisé, mais ils l'ont fait d'une manière tout à fait paradoxale, tout à fait contradictoire, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait en nationalisant, c'est ce que je vais essayer de préciser, en nationalisant purement et simplement l'Église de France dans un premier temps. Alors avant d'entrer dans la démonstration, je voudrais revenir un instant au premier jour de la Révolution, et en particulier à la fusion des États généraux qui a suivi le fameux serment du jeu de paume le 20 juin 1789, lorsque l'Assemblée du tiers-État se proclame Assemblée nationale constituante. On ne se séparera pas tant qu'on n'aura pas donné au pays une constitution. Alors, ce qu'il faut comprendre, et c'est un point que les historiens ne soulignent pas d'une manière générale, c'est que cette fusion des États généraux dans une assemblée unique, puisque jusqu'ici il y avait 3 assemblées, l'assemblée du tiers, du clergé et de la noblesse, cette fusion des États généraux dans une assemblée unique a eu pour effet de transformer les délégués des 3 ordres, représentants de la noblesse, représentants du clergé, représentants du tiers-État, de les transformer ipso facto en citoyens égaux, représentants de la nation tout entière. Autrement dit, la nation, l'affirmation de la souveraineté de la nation, eh bien, a dissous dans sa propre substance les corps privilégiés qui existaient jusqu'ici et qui ne sont plus représentés en tant que tels dans l'État. L'Église de France cesse ipso facto d'exister en tant que corps politique bénéficiant d'une représentation différenciée dans l'État, et donc bénéficiant d'une assemblée spécifique pour représenter ses intérêts lorsque le roi estime utile de les consulter en convoquant les États généraux. Mais comme on le sait, le projet des révolutionnaires, c'est de supprimer tous les corps intermédiaires qui s'interposent entre les individus et la volonté générale de la nation. Je vous rappelle l'article 3 que j'ai évoqué tout à l'heure, « Nul corps, nul individu
ne peut exercer d'autorité qui n'émane expressément de la nation. Nul corps ne peut exercer d'autorité, sauf la nation tout entière. Or, l'Église, eh bien, ça n'est jamais qu'un de ces nombreux corps, et sans doute à l'époque le plus puissant, capable à lui seul de fragmenter l'unité nationale et donc de porter atteinte à l'indivisibilité de la souveraineté. Alors, la fusion des ordres, on se réunit dans une assemblée unique, cette fusion des ordres met fin à la représentation différenciée. On est désormais représentant de la nation tout entière et plus représentant du clergé, de la noblesse ou du tiers-état. Mais cette fusion ne rend pas pour autant la représentation homogène dans sa composition sociologique. Il faut comprendre, par rapport à la question à laquelle on s'intéresse ici, que les membres du clergé forment eh bien, pratiquement le quart de l'Assemblée constituante, à peu près 300 sur 1200, alors même que le clergé, comme le dit Sieyès dans son opuscule sur le tiers-état, c'est 80 000 personnes. Le tiers-état, c'est non pas 300 mais 600, puisqu'il y a un principe de doublement du nombre des représentants à l'Assemblée du tiers-état, mais c'est 600 représentants pour 25 millions ou 26 millions de personnes. Et donc, il va de soi que une telle réalité sociologique, c'est-à-dire le fait que la nation soit représentée au quart par des gens qui, initialement, ont été désignés au sein de l'Église et pour représenter l'Église, cette réalité sociologique n'a pas pu rester sans conséquence sur la politique religieuse de l'Assemblée constituante. Et le fait que la nation, comme je viens de le dire, se trouve représentée pour un quart par des hommes d'Église, eh bien, a sans doute poussé les révolutionnaires à intégrer la religion catholique dans le projet national lui-même et à nationaliser purement et simplement l'Église. On est d'autant plus enclin à le penser que parmi les représentants du clergé, la plupart, c'est-à-dire à peu près 250, eh bien, sont issus du bas clergé, et ce sont des hommes, je reprends une formule de Michelet, qui se sentent peuple. Par ailleurs, c'est eux qui ont joué le rôle décisif dans le basculement de 1789, parce que c'est eux qui, les premiers, ont rejoint l'Assemblée du tiers et quitté l'Assemblée représentative du clergé. Alors, ce que je vous propose d'évoquer, c'est un certain nombre de questions qui m'ont paru les plus importantes dans cette période, en gros, qui va de 1789 à 1795, qui m'ont paru donc les plus importantes du point de vue de l'époque, mais également pour la construction, je dirais, de notre système politique, mais aussi de notre laïcité telle qu'on la comprend aujourd'hui. Alors, ce que je vais évoquer en premier, c'est la question de la citoyenneté. Dès le début de la Révolution, on va organiser la citoyenneté indépendamment de toute considération religieuse. Le découpage électoral, parce qu'il faut bien mettre en place un découpage électoral, qu'on met en place en décembre 1789, ce découpage électoral est organisé sur des bases territoriales renouvelées qui ne doivent plus rien à l'ancien découpage paroissial qui avait été utilisé pour les élections aux États généraux. Le décret du 22 décembre 1789 nous dit la chose suivante: tous les citoyens qui auront le droit de voter se réuniront non en assemblée de paroisse ou de communauté, pas de paroisse, pas de communauté, mais en assemblée primaire par canton. On a là l'invention du canton comme circonscription électorale. Comme vous le savez, le canton est immortel, aujourd'hui encore. Ça ne sert à rien, il n'y a pas de représentation dans le canton, mais ça reste, je dirais, une base importante pour les élections
départementale. Quant à la qualité nouvelle de citoyen, par laquelle d'ailleurs on va désigner les individus, on va s'appeler entre soi citoyen, cette qualité nouvelle de citoyen, évidemment, elle ne prend pas en compte la religion, et notamment le fait d'appartenir à la religion catholique, qui jusqu'ici était la religion du royaume de France. La Constitution du 3 septembre 1791, donc la première Constitution française, définit la citoyenneté selon les critères qui sont aujourd'hui des critères classiques, ça a évidemment un peu évolué, mais les critères classiques du droit du sol et du droit du sang, avec une combinaison des deux. Je vais très vite. Et donc c'est ce qui va permettre aux protestants et aux juifs d'accéder pleinement à la condition commune de citoyens et de sortir de la marginalité dans laquelle jusqu'ici donc l'Ancien Régime les avait maintenus. On cite souvent le fameux décret d'émancipation des Juifs du 27 septembre 1791, un décret qui est important puisqu'il supprime les restrictions particulières existant à l'encontre de telle ou telle communauté sur le territoire national. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce décret ne fait que renvoyer, pour l'essentiel, aux dispositions constitutionnelles relatives à la citoyenneté. C'est-à-dire que pour les Juifs, c'est les mêmes règles d'acquisition ou de perte de la nationalité qui vont s'appliquer. Alors, cette construction purement laïque de la citoyenneté produit également des conséquences au niveau religieux. En effet, dans la mesure où les individus se définissent juridiquement comme citoyens, eh bien, la religion cesse d'être un marqueur d'identité ou d'appartenance communautaire, comme on dit aujourd'hui. C'est plus une question donc d'identité ou d'appartenance, mais ça devient une affaire de conviction personnelle, de foi. La liberté religieuse individuelle, celle de croire, de ne pas croire, de croire autrement, eh bien, cette liberté religieuse individuelle est, de ce point de vue, la condition de possibilité de la citoyenneté nouvelle. En effet, l'appartenance à la nation se veut exclusive de toute autre forme d'appartenance communautaire. On n'est et on n'est que citoyen. Et en fait, la citoyenneté, pour dire les choses autrement, la citoyenneté va investir en quelque sorte l'espace qui est libéré par la dissolution du lien religieux communautaire, un lien qui ne subsiste plus, le cas échéant, que comme l'expression d'un choix individuel. Autrement dit, eh bien, cette fameuse affirmation de l'article 10 de la Déclaration, selon laquelle nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, cette affirmation ne vaut pas simplement, même si c'est comme ça qu'on la comprend aujourd'hui, ne vaut pas simplement comme la consécration du droit à la liberté de religion. Elle vient proclamer en même temps, à l'époque, et c'est une affirmation très importante, elle vient proclamer que désormais la religion n'est plus qu'une simple question d'opinion et donc de libre choix. Et c'est sur ce principe d'émancipation individuelle à l'égard de la religion que la citoyenneté s'est édifiée en France au départ, et c'est ce qui donne, me semble-t-il, à la laïcité sa dimension politique ou citoyenne. Alors cette construction, bien entendu, ne fait pas obstacle, je viens de le dire, au lien religieux individuel. Chacun a le droit de croire et de pratiquer sa foi. Mais à cela, il y a une condition, c'est que ce lien n'entre pas en contradiction avec les exigences liées à la qualité de citoyen libre qui ne se détermine que par lui-même. Chacun garde le droit de croire au Dieu qu'il veut. En revanche,
eh bien, ce lien religieux devient problématique, notamment pour les membres des congrégations religieuses qui ont fait vœu d'obéissance et de soumission à leur ordre, alors que dans le nouveau système de souveraineté nationale, eh bien, chacun ne doit obéissance qu'à la volonté générale exprimée dans la loi commune. Il y a donc un problème réel avec les vœux religieux perpétuels. Évidemment, c'est une question qui n'est pas nouvelle, et vous savez que le XVIIIe siècle avait porté ses critiques contre les couvents, accusés d'emprisonner les jeunes hommes et les jeunes femmes, surtout malgré eux. On pense à la religieuse de Diderot. Et donc, une des premières grandes décisions de l'Assemblée nationale constituante en matière religieuse, ça va être de supprimer, et une interdiction qui existe aujourd'hui encore, de supprimer les vœux religieux solennels. Pour les hommes de 1789, la prohibition des vœux religieux, c'est une question de droit civique et de primauté de la loi commune. En ce qui concerne cette fois le clergé séculier, eh bien, on lui demande de prêter, je cite la Constitution civile du clergé, le serment solennel d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la Constitution. Comme vous le savez, cette question du serment des membres du clergé, c'est une question qui est centrale jusqu'au Concordat de 1802, aux articles organiques, et d'ailleurs, tout le système napoléonien maintient l'exigence d'ailleurs du serment. Alors, quelle que soit la formule de ce serment, qui va beaucoup évoluer pendant la Révolution, le principe, là encore, est toujours le même. Il s'agit d'affirmer la primauté du lien civique sur le lien religieux et de s'assurer de la loyauté des hommes d'Église au pouvoir et aux institutions. Voilà donc pour le premier point qui est celui de la citoyenneté. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est la question de la nationalisation des biens du clergé et la rémunération, parce que les deux questions sont liées, la rémunération des ministres du culte. La nationalisation des biens du clergé est décidée dès les premiers mois de la Révolution. Décret du 2 décembre 1789, je cite, « L'Assemblée nationale constituante déclare que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir de manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres. Tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation. » Alors, l'État, à l'époque, est considérablement endetté, sans doute plus encore qu'il ne l'est aujourd'hui. Et donc, les historiens ont souligné, évidemment, l'importance de la dette et les besoins financiers considérables de l'État. Et tout cela a joué un rôle déterminant, évidemment, dans cette nationalisation qui, par ailleurs, était déjà réclamée bien avant la Révolution. Mais, je dirais, cette logique budgétaire ou comptable ou financière, comme vous voudrez, cette logique ne permet pas d'expliquer comment l'Assemblée constituante a pu décider que du jour au lendemain, les biens religieux quittaient une poche, si vous voulez, le patrimoine de l'Église, pour rentrer dans une autre poche, le patrimoine national, sans porter atteinte, le moins du monde, au sacro-saint principe de la propriété. Or, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 nous dit que la propriété, article 2, est un droit naturel et imprescriptible de l'homme. C'est vraiment le plus fort, avec 3 autres, des droits de l'homme. Et l'article 17 nous dit que c'est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé qu'en cas de nécessité publique légalement constatée,
sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Alors, comment s'est opéré, si vous voulez, ce tour de passe-passe? Alors, si la nationalisation des biens du clergé n'est pas une confiscation, je dis bien aux yeux de ceux qui la décident, dans l'Église on pense un peu autrement, évidemment, c'est parce que, à leurs yeux, eh bien, l'Église de France ne se distingue pas, ne se distingue plus de la nation, mais qu'elle est au contraire fondue dans la communauté nationale dont elle est une composante indifférenciée. Le patrimoine religieux n'est pas nationalisé au sens des nationalisations de 1982, au sens d'un transfert de propriété de l'Église à l'État. Il est nationalisé au sens où désormais l'Église n'est rien d'autre que la nation considérée, comment dire, dans sa composante spirituelle. Les biens du clergé, pour dire les choses autrement, les biens du clergé, c'est un immense patrimoine, mais un immense patrimoine accumulé au fil des siècles et qui doit son existence à l'effort, à la générosité d'innombrables générations de Français dont les descendants, eh bien, sont aujourd'hui la nation souveraine. Et donc c'est tout à fait naturellement et sans spoliation que ces biens sont déclarés comme appartenant au patrimoine commun. Alors je ne sais pas si cette digression est pertinente, mais quand on pense aux réactions d'émotion qui ont suivi l'incendie de Notre-Dame de Paris, on mesure, me semble-t-il, à quel point cette vision des révolutionnaires, à savoir d'un patrimoine commun, même s'il s'agit d'un patrimoine religieux, à quel point cette vision des révolutionnaires est enracinée dans la conscience collective, même si, bien entendu, l'Église de France avait quelques raisons à l'époque de se sentir dépouillée. Quoi qu'il en soit, eh bien, c'est aux hommes de 1789 que l'on doit ce régime de séparation des Églises et de l'État, si paradoxal parce que, dans ce régime, les collectivités publiques, notamment les communes, sont propriétaires des églises d'Ancien Régime, c'est-à-dire de la grande majorité des églises, qu'elles entretiennent et qu'elles laissent gratuitement à la disposition de l'Église catholique et des fidèles pour la pratique de leur religion. Il y a des séparations plus achevées que, je dirais, un tel système. Alors le décret de nationalisation que j'ai évoqué de décembre 1789, ce décret est à l'origine d'une longue polémique qui va trouver son épilogue en 1905 avec la séparation des églises et de l'État. En effet, si les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, le décret nous dit que c'est à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres. Évidemment, l'Église, en lisant de tels propos qu'on retrouve dans la Constitution de 1791, l'Église en a déduit fort logiquement que la rémunération du clergé était la contrepartie de la nationalisation et que l'État, d'une certaine manière, était tenu de rémunérer les ministres du culte, je dirais, ad aeternam, en tout cas tant que les biens de l'Église avaient été intégrés dans le patrimoine public. En réalité, eh bien, cette lecture, on peut appeler synalagmatique en droit, c'est-à-dire transfert de propriété contre engagement de rémunération du clergé, eh bien, cette lecture ne rend pas compte, me semble-t-il, de la logique du projet révolutionnaire. En effet, si les ecclésiastiques sont rémunérés par l'État, ce n'est pas en compensation d'une confiscation, parce que ça n'est pas perçu comme ça, mais c'est parce que, étant élus par la nation, comme on va le voir, pour exercer leur sacerdoce religieux,
eh bien, les ecclésiastiques sont en réalité des fonctionnaires, d'authentiques fonctionnaires préposés à l'administration du culte. Sieyès, dans son petit opuscule sur le tiers-état, nous dit la chose suivante. Il dit « Les fonctions publiques peuvent, dans l'état actuel, se ranger sous 4 dénominations connues, l'épée, la robe, l'Église et l'administration. » Et donc c'est cette interprétation que l'on va retenir en 1905, au moment des discussions qui sont sévères autour de cette question, parce qu'il s'agit de mettre fin à la rémunération du clergé, et l'Église proteste en disant « Mais non, c'est une injustice qui nous est faite, cette rémunération nous est due en contrepartie eh bien, de la nationalisation de nos biens. » Alors, évidemment, ça n'est pas la lecture qui sera retenue. La lecture qui sera retenue, c'est celle selon laquelle la rémunération est liée à la mise en place, effectivement, d'un service public du culte et que le fait de mettre fin au service public met fin à la rémunération. Donc, on refuse absolument de relier la question de la nationalisation à celle de la rémunération des ministres du culte. Le troisième point que je voudrais évoquer concerne le statut constitutionnel de l'Église catholique et en particulier la constitution civile du clergé. La suppression des ordres privilégiés, la noblesse, l'Église laisse en suspens une question fondamentale qui est celle du nouveau statut juridique de l'Église catholique et ses rapports avec l'État. Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue juridique, l'Ancien Régime avait maintenu, avec le Concordat de Bologne, le principe de 2 sociétés distinctes et reliées entre elles par des liens de nature contractuelle. Mais cette formule, qui d'ailleurs est largement pratiquée aujourd'hui encore par certains États, cette formule n'est plus tenable à partir du moment précisément où l'Église de France cesse de constituer une société particulière avec ses représentants propres et que tous ses membres, d'une certaine manière, sont absorbés comme citoyens dans le corps souverain avec comme corollaire la primauté de leur appartenance à la nation sur leur soumission aux autorités religieuses hiérarchiques. Ce que je veux dire, c'est que pour faire un concordat, il faudrait une Église organisée et surtout quelque peu indépendante en face de l'État. Mais ce n'est plus le cas. Par ailleurs, il y a un autre problème qui est très important. C'est là qu'on retrouve notamment les influences jansénistes et gallicanes. C'est qu'il est tout à fait inconcevable qu'une puissance extérieure, c'est-à-dire le pape, puisse imposer son autorité à des citoyens français. Alors, si la solution classique du concordat est caduque, eh bien, l'ère du temps, en fait, commande la mise en œuvre d'une autre formule adaptée à la situation nouvelle dans laquelle se trouve l'Église. En effet, si l'on admet l'hypothèse selon laquelle ses membres sont absorbés organiquement dans la nation, eh bien, l'organisation de l'Église ne peut être déterminée que par un statut fixé par la nation elle-même, c'est-à-dire finalement par une constitution spécifique, la fameuse constitution civile du clergé, qui sera promulguée par un décret de juillet 1790. Autrement dit, l'organisation constitutionnelle, ça nous choque aujourd'hui d'entendre constitution civile du clergé, parce que pour nous, une constitution, c'est une constitution politique, et on ne voit pas en quoi le corps politique s'occuperait de l'organisation d'une institution religieuse. Mais à l'époque, l'organisation constitutionnelle de l'Église de France apparaît aux membres de l'Assemblée nationale comme une compétence, au fond, si naturelle que celle consistant, ce qu'ils font par ailleurs, à préparer la constitution politique. Bien entendu, c'est une constitution
qui sera essentiellement organique, qui ne va pas porter sur des questions de dogme, mais sur tout ce qui touche à l'organisation, au fonctionnement institutionnel de l'Église. C'est une constitution civile et pas une constitution religieuse. Et c'est une constitution qui nationalise, au fond, l'Église catholique en tant qu'institution, mais avec cette curiosité qu'elle ne fait pas pour autant du catholicisme une religion d'État. Parce que, parallèlement, eh bien, l'État s'est dépouillé de toutes ses références confessionnelles. C'est assez difficile à comprendre, à imaginer, mais c'est ainsi que, me semble-t-il, ont raisonné les hommes de 1780. Alors évoquons, petit 4, l'élection des membres du clergé. Parmi les dispositions principales donc, de cette fameuse constitution civile figure l'élection des membres du clergé. Là encore, à 2 siècles de distance, eh bien, on est tout à fait étonné de voir que les ecclésiastiques sont élus par le corps électoral tout entier, et pas seulement par les catholiques baptisés. C'est l'assemblée de district qui élit les curés, et puis c'est l'assemblée départementale qui élit les évêques, et donc ce sont les citoyens de toute confession ou de toute non-confession qui désignent les curés et les évêques comme ils le feraient de représentants politiques. Seulement là, ils désignent des représentants, entre guillemets, religieux. La Constitution va d'ailleurs étendre le principe électif à tous les cultes, même si ça ne sera jamais appliqué. Je cite, « Les citoyens ont le droit d'élire ou de choisir les ministres de leur culte ». Ça, c'est dans la première Constitution française de septembre 1791. Alors, le principe de l'élection s'explique par le fait que l'Église, comme je l'ai dit, est une émanation de la nation. C'est ce que dit Paul Bastide à propos de Sieyès. Les membres du clergé, pour Sieyès, sont, je cite, des représentants de la nation, aussi bien que les autres fonctionnaires publics, aussi bien que les militaires, par les bras desquels la nation se défend. Or, qui dit représentation, eh bien, dit élection. Mis à part le roi qui est désigné par la Constitution représentant de la nation, pour représenter, il faut désigner, il faut élire. Seulement, la logique représentative, eh bien, commandait que l'élection soit le fait de la communauté nationale tout entière. Pourquoi ? Parce que si on avait fait assurer l'élection des curés et des évêques uniquement par les catholiques, cela aurait reconduit à réorganiser ou conduit à réorganiser, à reconstituer une société particulière dans l'État. Et ça, c'était en contradiction avec le projet révolutionnaire lui-même. Pas de corps en dehors, donc, de la nation représentant la communauté des citoyens. Autrement dit, il fallait bien, donc, d'un point de vue, je dirais, de cohérence systémique, il fallait que les ministres des différents cultes, en particulier les curés et les évêques, soient élus par la communauté des citoyens. Seulement, un tel postulat, eh bien, est en contradiction directe avec le principe de la liberté de religion qui est proclamé à l'article 10. Alors, pour préserver une certaine cohérence, eh bien, la constitution civile du clergé, je dirais, biaise un peu, c'est-à-dire qu'elle va organiser l'élection des prêtres et des évêques dans un cadre religieux qui exclut de facto, mais pas juridiquement, de facto, cette part du corps électoral qui n'est pas catholique. C'est ce que dit l'article 30. L'élection des curés aura lieu le dimanche dans la principale église du chef-lieu de district, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs, y compris les non-catholiques, seront tenus d'assister. Évidemment, ça montre bien que tous les électeurs sont invités, mais que,
en réalité, eh bien, le corps électoral idoine, ça reste celui des catholiques. Donc on le comprend, ce système n'aurait pu fonctionner, au fond, que dans une nation intégralement catholique et qui, de surcroît, aurait été disposée à faire de la religion, au fond, le ciment de son unité. Il aurait fallu que, à la manière de Grégoire, tout le clergé de France devienne constitutionnel en signe d'adhésion au principe de la Révolution. Mais évidemment, ce but était en atteinte et il en est résulté, il ne pouvait d'ailleurs en résulter qu'une fracture profonde, irrémédiable, entre clergé assermenté et clergé réfractaire, c'est-à-dire au cœur même de la communauté nationale. Le point suivant que je voudrais évoquer concerne des dispositions qu'on trouve dans la Constitution de 1791. Les questions religieuses qu'on vient d'évoquer sont traitées pour l'essentiel dans le décret de nationalisation de 1789, mais aussi dans la Constitution civile du clergé. Ce qu'on trouve dans la Constitution de 1791, et pour nous c'est très intéressant, concerne précisément l'organisation de la neutralité religieuse de l'État. Parce qu'à côté de cette Constitution civique aberrante, où on fusionne en quelque sorte l'Église dans la nation, eh bien, on pose les principes d'un État séparé de la religion. La disposition la plus significative dans la Constitution de 1791 concerne, bien entendu, la substitution de la souveraineté nationale au principe divin comme fondement du pouvoir politique. Désormais, la souveraineté appartient à la nation qui ne peut les exercer que par délégation, les représentants étant le corps législatif et le roi. Donc, si le roi continue à exercer son métier dans la Constitution, c'est en tant que représentant de la nation souveraine, mais ça n'est plus en tant que roi par la grâce de Dieu. Une autre disposition significative que l'on trouve dans la Constitution concerne des questions qui, pour nous, aujourd'hui, sont des questions de pur droit civil, qu'on trouve d'ailleurs dans le Code civil, notamment article 16, et des questions que la Constitution, on va se demander pourquoi, que la Constitution traite alors comme des questions de citoyenneté, relevant par conséquent de la compétence du pouvoir constituant. En particulier, les dispositions suivantes, je cite, « La loi ne considère le mariage que comme contrat civil ». Qu'est-ce que ça a à faire, ça, dans une constitution? C'est ce qu'on poserait, c'est ce qu'on demanderait aujourd'hui. Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés, et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes. Du point de vue de la citoyenneté nouvelle, ce qu'on appelle aujourd'hui l'état des personnes, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui fixent la personnalité juridique des individus, tout cela est, pour les hommes de 1789, une question de droit constitutionnel, de citoyenneté, parce que c'est précisément l'état des personnes qui détermine la qualité de citoyen, la naissance, le sexe, la majorité civique, le décès, et puis aussi, c'est lui, l'état des personnes qui, je dirais, permet ou qui concerne le renouvellement de la communauté nationale dans le temps, à travers le mariage et la filiation. Donc ce n'est pas seulement des questions d'état des personnes, comme on dit aujourd'hui, mais c'est des questions de droit constitutionnel, parce que tout cela, eh bien, touche à la qualité de citoyen. Évidemment, dans les constitutions suivantes, tout cela va disparaître et va rentrer dans les lois. Enfin, la Constitution de septembre 1791 garantit la liberté des cultes
Et on va retrouver des dispositions analogues dans les constitutions suivantes jusqu'à la Troisième République. Autrement dit, et c'est pourquoi j'ai voulu évoquer la Constitution de 1791, l'œuvre de l'Assemblée nationale constituante ne se résume pas à l'expérience malheureuse de la Constitution civile du clergé, même si ça a été un moment très intense et puis un moment malheureux, mais au contraire, il faut également en retenir que c'est cette Assemblée qui a su dégager de manière complète les fondements de l'État laïque moderne tel qu'il a émergé du constitutionnalisme révolutionnaire. Alors pour conclure, si vous avez encore un peu de patience, je voudrais évoquer, cette fois en allant peut-être un peu plus vite, l'étape finale qui va de la constitution civile du clergé, si vous voulez, à la première séparation de 1795. D'un point de vue religieux, la Constitution qui est élue en septembre 1792, après la suspension du roi, donc au 10 août 1792, cette convention, comme vous le savez, s'inscrit en rupture complète avec la première phase de la Révolution qui avait été au départ très bienveillante envers le clergé. Tout d'abord, je vais souligner ce point très rapidement, sous l'influence notamment de Robespierre, émerge, sous diverses formes, le projet d'une religion civique inspiré, on va très vite, inspiré de Rousseau, dans le contrat social. L'idée est de faire appel aux sentiments religieux pour susciter l'amour de la République, de la communauté et des lois. Le régime de la Convention, comme vous le savez, est associé également à une forte persécution antireligieuse qui commence à Paris et puis avec les commissaires qui vont être envoyés en province va se propager sur l'ensemble du territoire. Une persécution antireligieuse qui sanctionne l'échec, mais pouvait-il y avoir autre chose qu'un échec, de la constitution civile du clergé, et donc en particulier le refus du serment par une partie des ecclésiastiques. Les premiers massacres d'ecclésiastiques ont lieu dès septembre 1792 à Paris, et ils vont se poursuivre au-delà du 9 Thermidor. L'œuvre principale de la Convention, là je redeviens plus juriste, l'œuvre principale de la Convention, après Thermidor, le 9 Thermidor en deux, c'est-à-dire, je crois que c'est je ne sais plus quelle date, c'est août 1794, c'est la chute de Robespierre et de Saint-Just et de ses amis. Donc, l'œuvre principale de la Convention après Thermidor, c'est évidemment d'avoir réalisé pour la première fois la séparation des églises et de l'État. Alors, il s'agit d'une séparation qui doit beaucoup aux circonstances du temps, à savoir qu'elle sanctionne en réalité l'échec de la constitution civile du clergé, un échec qui va entraîner une réaction inverse de rejet de la religion dans la sphère purement privée. On ne veut plus entendre parler de services publics des cultes, de curés rémunérés, d'églises nationales, etc., etc. Et donc cette séparation complète est votée en février 1795. Quand on lit le rapport de Boissy d'Anglas, qui fait donc son rapport sur la liberté des cultes et qui propose la séparation des églises et de l'État, c'est un rapport qui est construit essentiellement en réaction par rapport à la constitution civile du clergé. Il explique que cette constitution civile a abouti à ordonner, je cite, pour la religion un établissement pompeux, dispendieux, presque aussi vaste que celui qu'elle avait détruit. Elle a laissé se former un schisme qu'elle ne sut jamais réprimer. Et donc il s'agit, en ne considérant la religion que comme une opinion privée, d'empêcher l'Église de se réorganiser institutionnellement. Donc vous voyez,
on a une première séparation qui va être très stricte et qui est la conséquence directe de l'échec de la constitution civile du clergé. Alors cette première séparation, pour aller très vite, elle contient 11 articles très courts, commence par proclamer officiellement la liberté des cultes, et pour le reste, le contenu du décret, si on essaye de faire un petit peu des masses dans ce texte, tient en 3 points. Tout d'abord, la suppression de tout support financier au culte sous quelque forme que ce soit. Deuxième point, c'est les articles 4, 5 et 7, privatisation absolue de la pratique religieuse. Désormais, je cite l'article 4, les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice. Article 5, nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses. Enfin, dernier point, surveillance extrêmement étroite, rigoureuse des pratiques religieuses par l'autorité publique. Voilà donc en quoi tient le décret du 21 février 1795. Alors, la constitution du Directoire, qui est votée dans l'été 1795, cette constitution va entériner évidemment le régime de séparation adopté quelques mois plus tôt. L'article 354, c'est une constitution très longue, c'est la plus longue constitution française qui contient presque 400 articles. L'article 354 de la nouvelle constitution nous dit la chose suivante, nul ne peut être empêché d'exercer en se conformant aux lois le culte qu'il a choisi, nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte, la République n'en salarie aucun. Évidemment, tout ce que je dis là sonne à vos oreilles et on retrouve dans ces énoncés les 2 principes énoncés aux articles 1 et 2 de la loi de 1905. Seulement, ce qu'il faut voir, c'est que le contexte, même si en 1905 il était très conflictuel, ce contexte est beaucoup moins troublé en 1905 qu'en 1795, et notamment on risque un certain nombre d'adversités, d'oppositions, mais on ne risque plus sa tête à défendre une cause. Donc le contexte est différent, et surtout la loi nouvelle qui, en 1905, organise les pratiques religieuses, s'inscrit dans une logique qui est résolument libérale, ce qui n'est pas le cas de celle de 1795. En particulier, ce qui distingue les 2 séparations, c'est la privatisation absolue des pratiques religieuses qui sont cantonnées à la sphère privée intime et qui sont privées de toute visibilité extérieure, alors que la loi de 1905, au contraire, c'est l'article 27, la loi de 1905, valorise la liberté religieuse et le libre exercice des cultes, y compris dans l'espace public. Alors évidemment, en 1905, la gauche radicale aura beau jeu d'en appeler au précédent des glorieux ancêtres et de dire pour faire la séparation, il faut faire comme on a fait en 1795. De fait, les républicains du XXe siècle ont choisi une séparation libérale, et c'est cette séparation qui va permettre à notre système de laïcité de perdurer jusqu'à aujourd'hui, non sans garder quelques traces des tâtonnements de la période révolutionnaire. Voilà, je vous remercie.